ça, c'est une évolution dans la parcelle. C'est une cartographie dans la parcelle. Il y a 1500-1600 souches observées sur chacune des représentations que vous avez là. Ici, alors c'est une parcelle Saint-Chinian, donc là on a changé de sol, on est sur schiste, on est toujours dans l'Hérault ici. Ici, cette cartographie-là, c'est 2005, et ce sont les rougissements qui sont observés. Vous avez l'échelle de rougissement qui va de 0 à 20%, quoi, en gros. 20-22% de rougissement pour chacun des points qui se trouvent sur cette cartographie-là. Ça c'est 2005, ça c'est 2007. Ce que je voulais vous montrer, c'est qu'il y a dans la parcelle, dans la représentation de cette parcelle-là, il y a très clairement des foyers de rougissement qui sont beaucoup plus importants et qui sont répétés. En 2005, il y a un foyer de rougissement qui se trouve ici. En 2007, on retrouve le même foyer de rougissement qui se trouve là. En parallèle, vous avez ici les cartographies des mortalités. La mortalité, alors peut-être que la variation entre les bleus-violets est peut-être moins visible pour vous. Donc, de la même façon que tout à l'heure sur Valfenès et Sauterargues, l'échelle allait de 0 à 45%. Ici, vous avez également la même chose. Hein, vous allez de 0 à 45%. Le cœur de mortalité qui se trouve ici est à 45%, 45% ici. La mortalité en 2005, la mortalité en 2007, avec agrandissement de la zone, plutôt dans cet axe-là. On a fait des mesures de topographie de cette parcelle-là. Il y a entre cette zone ici qui est en contrebas dans la parcelle et cette zone qui se trouve ici, il y a 6 mètres de dénivelé. Et lorsqu'il y a de fortes pluies, on avait également un axe de ravine très perceptible dans ce sens-là, qui descendait comme ça. Donc là, je voulais vous montrer ces graphiques-là pour vous montrer qu'il y a effectivement quelque chose aussi peut-être à regarder, comme Anne-Sophie, je crois, l'avait suggéré ce matin. Il y a aussi des zones dans la parcelle qui réagissent différemment à travers peut-être le sol, à travers l'alimentation hydrique des plantes induite par les zones dans la parcelle. Ici, étant une zone un petit peu en contrebas, un petit peu cuvette en fait dans la parcelle, ces rougissements ressemblaient un petit peu également à des rougissements d'asphyxie. Ce que je voulais surtout quand même essayer de vous montrer, c'est que il y a des facteurs aggravants qui vont jouer d'une parcelle à une autre, qui vont jouer entre millésimes. Pourquoi, comment, on en est toujours à croiser des données et à rechercher le fonctionnement, les mécanismes de fonctionnement qui passent de ces souches crevassées à ces souches crevassées rouges qui là sont condamnées de toute façon. Les parcelles évoluent différemment entre elles, mais aussi entre millésimes. Donc ça, l'existence des facteurs aggravants ont pu être clairement établis à travers tout ça. Mais voilà, c'est pas si simple. Je vous ai montré des tas d'exemples. Les exemples qui marchaient bien, mais j'ai aussi dans les cartons des exemples qui ne marchent pas pour contredire un petit peu ou faire temporiser un petit peu ce qu'on pourrait avoir comme conclusion. On a notamment dans les différences qui ont l'air de fonctionner, il faudra les rechercher un petit peu plus loin à travers de la réactivation de parcelles qui pourraient exister par ailleurs en XP, des modes d'entretien du sol qui peuvent avoir un impact différent à travers des herbages en herbement, travailler sur ces histoires d'irrigation et à partir de quand on irrigue. Piolinc, comme les autres essais que j'ai pu regarder, ce sont des irrigations qui ont eu lieu quand la parcelle avait 10-12 ans. Mais pas forcément, c'est pas une parcelle où l'irrigation était là dès le départ. Et puis une évolution spatialisée dans la parcelle avec l'aggravation des symptômes en fonction de quoi, voilà, c'est encore à préciser. C'est écrit tout petit, mais merci beaucoup pour votre attention.